Coucou les scorpions, voilà Mercure rétrograde pour vous. Quels sont les enjeux de cette rétrogradation pour vous? Les signes scorpions, ascendant scorpion, voilà, solaire, lunaire, peu importe. Ici, quand Mercure va rétrograder, électroménager, tout ce qui va être transport, les déplacements, les projets, toute cette créativité que vous avez de mettre en place de nouvelles choses, toute cette énergie, ce dynamisme, de trouver des solutions. Vous dites, waouh, je ne pensais pas du tout à cette solution et je l'avais trouvée, quelque chose d'alternatif. En fait, là maintenant, il n'y a plus de tout ça. Pendant cette phase-là, 18 juin au 12 juillet, moi, je vous conseille, pour vous en tout cas, de faire vraiment très attention dans tout ce qui va être vos déplacements. Les domaines qui vont être touchés pour vous, ça va être les déplacements. Donc, si vous vous déplacez, que ce soit en voiture, que ce soit en vélo, que ce soit en trottinette, peu importe comment vous vous déplacez, le mot d'ordre, c'est assurance, vigilance. Si vous faites du vélo, portez plutôt un casque ou portez des vêtements assez qui vous couvrent en fait, parce que si jamais il y a des choses, mais voilà, vous vous faites pas mal. Ce n'est pas pour vous tétaniser, ce n'est pas pour semer la terreur, la panique ou quoi que ce soit, c'est pour être vigilant, c'est pour être prévoyant. Si vous partez en voyage, prévoyez votre petite trousse de secours, prévoyez avoir suffisamment de batterie avec votre téléphone portable, un chargeur, un deuxième chargeur. Les réservations, pensez à les avoir en double, voire en triple. Si vous partez à l'étranger, moi je vous conseille de vous renseigner un petit peu sur la langue du pays où vous allez, d'avoir quelques mots écrits pour quand même vous faire comprendre, parce que bon, si Mercure rétrograde et qu'en plus vous ne parlez pas la langue, déjà la communication dans la même langue c'est compliqué, imaginez-vous dans une langue étrangère. Renseignez-vous aussi comment ça se passe dans les autres pays. La culture, les horaires, l'alimentation, etc. Ne partez pas à l'aventure, youpi youpi, c'est découverte, on va avoir des sensations fortes parce que ça peut tourner au cauchemar. Concernant donc du coup pour moi les réservations, moi je vous inviterai vraiment à prendre une assurance. Je l'ai déjà dit que je n'ai pas de partenariat avec les assurances, mais dans cette période-là, il est conseillé. Si vous ne voulez pas prendre une assurance, prenez les risques, mais à ce moment-là, soyez prévoyant vous-même, c'est-à-dire partez suffisamment en avant. Prévoyez, si l'aéroport vous demande d'avoir une heure avant le départ de l'avion, prévoyez 2-3 heures. Prenez un bon bouquin, prenez des revues, prenez de quoi vous occuper. Mettez-vous des alertes pour entendre votre réveil, pour ne pas dire « Ah là là, j'ai pas entendu mon réveil, ça y est, j'ai loupé l'avion ». Quand vous prenez s'il y a des vols qui demandent des échanges, des transferts, il est indispensable de prendre le vol où le transfert il va être le plus long, c'est-à-dire où il y a plus de temps pour faire le transfert, parce que il y a des probabilités assez importantes de louper ça. Moi, je vous en parle, c'est ce qui m'est arrivé à Londres. Donc ça, je pense que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je n'ai pas envie de faire rabat-joie. Mais à Londres, voilà, donc je ne comprenais pas trop ce qui s'est passé. Le changement, finalement, le vol n'a pas été annulé, mais finalement, oui, on ne comprend pas. Je suis restée une semaine bloquée à Londres. Bon, c'était Mercure rétrograde, j'étais au courant, donc je me suis détendue et la solution a été trouvée et je pouvais me le permettre, etc. Je n'avais pas d'enfant, donc c'était pas la cata. Mais si vous avez d'autres choses, si vous avez des engagements, ça ne peut pas être peace and love pour tout le monde, quoi. Donc, les voyages, les transports, ça va être vraiment le domaine qui va être touché. Si vous travaillez dans les domaines du transport, pensez vraiment à aérer le planning, à laisser plus d'espace. Vous, si vous prenez les transports, soyez vigilants, partez longtemps en avance, ne vous aventurez pas à prendre une nouvelle route, ne vous aventurez pas à vous lancer dans des « Ah tiens, j'ai jamais fait du covoiturage, si j'ai tenté le covoiturage là maintenant », c'est pas pendant cette phase-là qui va être conseillé pour vous, c'est mieux de le faire à un autre moment. Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour, chacun prend sa décision. Donc, mes scorpions, c'est vraiment le voyage et le temps. Apprenez à gérer votre temps parce que vous allez être sollicité là-dedans. J'espère que cette vidéo, elle va vraiment vous aider. Les conseils, alors du coup, comment est-ce qu'on va gérer tous ces retards-là? Donc, moi, je vous conseille la couleur verte, ça va vous aider.
Ça va vous donner des petites touches, voilà, des détentes, je me relaxe, etc. Vous pouvez avoir avec vous une pierre, la pierre aventurine, ça va vous aider, ça va vous enraciner. Et vous n'allez pas vous dévaloriser à vous dire « Ah, mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis con, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu ». On ne se dénigre pas, on ne se critique pas, on reste bienveillant avec soi-même. Donc voilà, ça c'est pour les personnes voilà, donc pour les signes de Scorpion. Donc prenez vraiment soin de vous. Niveau couleur, ben, je vous ai dit, la couleur verte. Vous pouvez aller dans la nature pour vous ressourcer, pour prendre soin de vous. Une huile essentielle pour vous enraciner. Donc ça peut être vraiment l'huile essentielle des cannelles. Vous pouvez l'utiliser sur un coton. Et vous mettez une goutte d'huile essentielle de cannelle dans un coton, vous le gardez dans votre sac ou dans votre poche, ou voilà. Et vous le sentez en fait. Quand vous sentez un petit peu que vous partez, que vous êtes fatigué, que ça vous manque un peu d'énergie, vous sentez et ça peut vous faire du bien. Sinon, vous frottez l'huile essentielle autour de meubles qui sont à côté de votre lit, par exemple. Vous pouvez les passer un petit peu et comme ça, vous pouvez en bénéficier si vous n'avez pas de diffuseur d'huile essentielle. Voilà. Voilà ce que je peux vous apporter comme aide, comme conseil. J'espère que ça vous aide. Je vous dis à bientôt et bon courage. Ciao, ciao, ciao.